Nous avons vu que Lénine a mis en place un régime communiste en Russie. Le communisme est une idéologie qui est inspirée de Karl Marx, qui veut créer une société égalitaire, sans classe ni propriété privée. Lénine veut étendre le communisme hors de la Russie, et il crée en 1922 l'Union des républiques socialistes soviétiques, un rempart selon lui contre le capitalisme. À sa mort, en 1924, après avoir éliminé ses rivaux, Staline, à la tête du parti communiste, s'impose seul au pouvoir. Il reprend les grands principes de Lénine en les renforçant. À partir de 1929, il décide de faire de l'URSS un grand pays industriel et d'établir une société égalitaire. Ainsi, il renforce le contrôle de l'économie. C'est le grand tournant. Par exemple, les entreprises industrielles, commerciales, de transport sont nationalisées, c'est-à-dire qu'elles passent sous l'autorité de l'État. Également, il met en place des plans quinquennaux qui fixent tous les 5 ans des objectifs de production, surtout tournés vers l'industrie lourde, la sidérurgie, la métallurgie. En 1940, l'URSS est devenue la 3e puissance industrielle mondiale et de nouvelles régions se sont industrialisées. Enfin, dans l'agriculture, il enlève la propriété privée qui disparaît au profit de la collectivisation, c'est-à-dire qu'il met en place en commun des moyens de production et d'échange. Les paysans sont obligés de mettre en commun leurs terres, leurs outils, leur bétail, et doivent fournir une partie de la production à l'État. Staline contrôle l'économie, mais contrôle aussi la population, par la terreur. Ces paysans qui refusent la collectivisation, appelés koulaks, sont arrêtés par la police. Entre 1937 et 1938, il organise la Grande Terreur contre les hauts responsables du parti, de l'État, de l'Armée rouge, et de toutes les personnes considérées comme des opposants au régime. Ils sont condamnés lors des procès de Moscou. Enfin, le goulag, cet ensemble de camps de travail forcés, va aussi conduire à la mort de nombreux soviétiques.